Bonjour et bienvenue au Parc des Princes pour vous donner un avant-goût d'un événement exceptionnel, la 5e édition de la Cup France Paris Saint-Germain Academy. Cette année, nous aurons 350 joueurs, 44 équipes, un tournoi national U11 et nouveauté, un tournoi U13, 44 coachs venant de 21 villes différentes, beaucoup de staff, beaucoup de parents qui vont passer un moment unique et ultra convivial le week-end du 26 et 27 avril. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir le tirage au sort, nous allons échanger sur différents thèmes, nous allons vous donner plusieurs informations, nous allons aussi faire gagner 2 places pour le match PSG Nice au Parc des Princes. Et pour vous donner tout ça, pour échanger là-dessus, nous avons 3 acteurs importants de la Paris Saint-Germain Academy. Tout d'abord, Dinor. Dinor, bonjour, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Dinor, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle en tant que head coach de l'Académie à Ivry-sur-Seine ? Un peu comme tout le monde, je suis arrivé en tant que coach. Donc j'ai enchaîné les séances, les tournois, les ligues pour terminer en tant que responsable de l'école de Quai d'Ivry. Et c'est ta première cup ? C'est ma deuxième cup. Je l'avais déjà fait en tant que coach il y a d'ici 2 ans. Ça s'est bien passé, petite quart de finale pour nous. Donc voilà, heureux d'être là de nouveau. Ok, content d'être ici alors. Ensuite, nous avons Monsieur Charles Aclassou, responsable adjoint de la Paris Saint-Germain Academy. Charles, ça va ? Ça va et toi ? Quel est ton rôle et ton actualité à l'Académie ? Alors mon rôle, comme tu l'as dit, je suis adjoint du service. Je m'occupe de tout ce qui est partie technique, formation des coachs, essentiellement l'Île-de-France. J'interviens aussi dans le cadre de la méthodologie. Je fais en sorte que les coachs appliquent bien la méthodologie PSG. Je m'occupe également de tout ce qui est training. Je fais le lien entre le PSG et nous sur les trainings, également des stages sélection. Puis voilà. Ok. Charles, tu as vu toutes les Cup France, ça fait longtemps que tu es à l'Académie. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu penses à la première où il y avait 10 équipes, dont une seule de province avec Grenoble et Montpellier mélangés, et aujourd'hui 44 équipes, 350 enfants, c'est énorme. Oui, ce qui me vient à l'esprit, c'est la progression et la réussite. Parce qu'au départ, on voulait juste mettre en avant notre méthodologie et nos valeurs. Et le lien aussi qu'on voulait créer avec les académies de province. Les académies de province qu'on ne voyait pas souvent à l'époque. Donc pour moi, c'est une réussite. Et comme tu disais, la province, à l'époque, avec une équipe, et aujourd'hui, voir le nombre de participants venant de province, c'est aussi une fierté. Ça prouve qu'on se développe bien en province et que nos coachs travaillent bien. Très bien. Et enfin, nous avons l'honneur d'avoir Dylan, coordinateur technique de la Paris Saint-Germain Academy à travers le monde, c'est-à-dire 21 pays. 21 pays. Dylan, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? T'es arrivé il n'y a pas longtemps ? Août 2024. Et du coup, tu peux nous expliquer un peu ton rôle et un peu tes premières impressions depuis que tu es arrivé ? Bien sûr. Alors je vais faire très simple. Moi je fais tout comme Charles. Je forme les entraîneurs, responsable de la méthodologie, je discute avec les directeurs techniques mais au niveau mondial. Et du coup oui, je prépare des séances, je suis le garant de la méthodologie, j'ai pu visiter pas mal de pays déjà. Et c'est tout. Enfin, ça se passe très très bien et qu'en que la méthodologie PSG soit bien diffuse au travers du monde. Des profils de coachs différents en fonction des pays ou Oui, chaque pays a sa particularité locale de coach forcément et même en termes d'entraînement et de vision de foot. Donc c'est vraiment chouette d'avoir cette culture foot. D'accord. Petit rappel, l'an dernier, nous avions 30 équipes en U10 U11. C'est Dijon qui avait terminé premier devant Toulouse 7-Deniers. Globalement, l'événement était excellent. Les parents, les enfants étaient très contents. Nous avions beaucoup insisté sur l'état d'esprit et on va le faire encore aujourd'hui. Mais rentrons au cœur du sujet, on va découvrir le tirage au sort. C'est sûr que les équipes, les coachs et les joueurs sont impatients de savoir par qui ils vont commencer le tournoi. Même si les équipes changent et les enfants changent chaque année, forcément il y a des centres, il y a des tendances et c'est là où le tirage au sort est important pour savoir contre qui on va commencer le tournoi. Comme les années précédentes, dans chaque poule, nous aurons 2 villes d'Île-de-France et 2 villes de province. Par contre, il n'y aura pas 2 équipes du même centre dans la même poule. Nous commençons avec la poule A, avec Marne-la-Vallée, Asnières 2, Lille 2 et Clermont 2. Une poule qui semble abordable un peu pour tout le monde, pour commencer sereinement son tournoi. Charles, comment ça se passe à Marne-la-Vallée ? Marne-la-Vallée, ça se passe très bien. Jérémy et Adrien, on s'est entouré d'une équipe de coachs jeunes, mais qui sont à l'écoute des conseils que peut leur transmettre Jérémy. Donc tout se passe très bien. Et j'en suis persuadé qu'Adrien, qui a pour mentor Jérémy, va nous proposer du beau jeu comme il le faisait à l'époque. Ça, c'est un peu leur leitmotiv, c'est le jeu, le jeu, le jeu. Et c'est très bien. Le jeu avant tout. Ok, merci. Dylan, est-ce que tu connais un coach de Marne-la-Vallée ou d'Asnières ? Alors je les ai vus en séance, mais j'ai pas eu la chance de leur parler, mais je vais bientôt y retourner, donc ça sera l'occasion de passer un peu plus de temps ensemble. Et à Asnières, je ne connais que le head coach, Gaylord, sacré personnage. Et j'ai pas eu la chance de parler avec les coachs parce qu'ils étaient en séance aussi et j'ai dû partir rapidement. Mais je vais y retourner aussi.
Très bien. Pour les 2 équipes de province, donc Lille 2 sera coaché par Jean-Charles, qui est très impatient de pouvoir jauger du travail qui a été fait par ses joueurs. Et l'autre équipe sera Clermont 2, coaché par Axel. De ce que j'ai pu voir, Clermont donc, a 2 équipes, donc 16 joueurs de qualité, et que j'ai aussi très hâte de revoir parce que les enfants m'ont marqué par un état d'esprit vraiment excellent. Dans la poule B, nous aurons Eric qui coachera Meudon 2, Grenoble par Rafik et Strasbourg 2 coaché par Ahmed. 3 nouveaux coachs à qui on souhaite de profiter un maximum de l'expérience et de passer un excellent moment. Et enfin, dernière équipe de la poule, nous avons Agnières 1 coaché par Gaylord. Gaylord, ça revient chaque année la même question. Charles, comment ça va avec Gaylord ? Écoute, ça va très bien avec Gaylord. Il est sur une très très belle saison où il est passé head coach d'Asnières. Il travaille très très bien, ses coachs progressent bien, avec l'apport de Maxime également. Donc très content de ce qu'il produit. Je pense qu'il a une très très belle équipe pour les avoir vus jouer. Et je pense que la clé ce sera Gaylord. S'il arrive à gérer ses émotions, je pense que cette équipe sera très très difficile à battre. Très bien. Très bonnes infos pour tout le monde maintenant. Je vais aborder un petit point coaching justement en parlant de Gaylord, mais ça concerne aussi plein d'autres coachs. C'est l'année dernière, au moment sur une action où un joueur avait la balle, Gaylord lui a dit ce qu'il devait faire. Et moi sur l'instant je lui dis mais laisse-le faire, peut-être qu'il allait le faire. Comment tu peux savoir s'il sait ce qu'il faut faire si à chaque fois tu lui dis quoi faire? Il faut s'assurer. Et qu'est-ce que tu vas faire progresser chez le joueur si tu sais pas ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas faire? C'est comme si on faisait une interrogation orale à l'école et qu'on donnait la réponse parce qu'il y avait une seconde d'hésitation de l'enfant. Donc Dylan, quel est un peu ton point de vue et qu'est-ce que dit la méthodologie? Il y a un point spécifique. Ah oui, il y a un gros point même dans la méthodologie. On a une didactique, c'est de ne pas parler au joueur qui est en possession du ballon. Pourquoi? Parce qu'au PSG, nous voulons des joueurs créatifs, intelligents. Et de toute manière, le joueur sur le terrain a quelques secondes pour prendre une décision. Il n'a pas le temps d'écouter le coach. Le coach n'a pas le temps de lui faire passer les messages. Et on souhaite rendre les joueurs autonomes et qu'ils prennent leurs propres décisions. Très bien. Tu as dit, moi je le sais, on le sait, mais on ne donne pas au porteur du ballon. Ouais. Mais le football, c'est un sport où on a plus le ballon ou on n'a pas beaucoup le ballon? On a moins le ballon. Donc du coup, est-ce qu'on pourrait le faire aux joueurs qui n'ont pas le ballon? Oui, en soi, on pourrait le faire. L'idéal, c'est que ce soit les joueurs tous ensemble qui communiquent, qui prennent l'information, qui ont des interactions entre eux pour bouger. Mais oui, on peut donner des indications à des joueurs qui n'ont pas le ballon. Mais ceux qui ont le ballon, c'est mieux quand même Idéalement, moi je dirais que... Le rêve, c'est de laisser son équipe jouer. Moi, mon rêve, c'est que les coachs ne parlent pas et à la limite, ils s'adressent juste aux remplaçants pendant les matchs. Et Dinor, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi je pense que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée de laisser libre cours à la créativité des joueurs, que ce soit porteur ou non porteur du ballon. Ça reste assez compliqué parce qu'en tant que coach on est bienveillant, on veut le meilleur pour le joueur, mais si on lui donne trop d'indications, ça devient nuisible pour lui. Il joue plus tout seul, c'est robotique. Donc difficile à faire, mais on a besoin. Difficile. Autant eux que nous. Difficile à faire parce qu'on est coach et on a envie de... Mais c'est pas l'aider de faire ça en fait. C'est ça exactement. C'est ça. Et j'aime bien aussi faire le petit comparatif avec un enfant qui apprend à marcher. Avant d'avoir une bonne posture, d'aligner les pas naturellement, il tombe 3000 à 6000 fois. Donc s'il ne fait pas d'erreur, il ne pourra jamais progresser. Toi Charles, quel est ton point de vue? On échange beaucoup là-dessus. Tu sais que je te rejoins beaucoup sur ce que tu as pu dire, que ce soit avant l'action ou pendant l'action. Tu ne donnes pas de consigne que ce soit au porteur de balle ou au non-porteur de la balle. Moi, j'ai un peu exagéré quand j'ai dit mon rêve, c'est qu'on ne parle pas aux joueurs, mais je te rejoins là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas parler aux joueurs quand ils décident de certains. On peut les parler après leurs actions. On peut les féliciter, leur dire on peut les questionner, on peut donner des consignes collectives, genre allez on va les chercher, non on va rester un peu plus bas, non on va essayer de mettre plus de rythme, faites ci, faites ça, mais collectivement. Mais à chaque fois qu'un joueur, on va pas dire à un joueur, même s'il n'a pas la balle, je pense, va à droite, attention il y a un joueur dans ton dos. Il faut pas, Louis, tomber dans la manie de la PlayStation. En fait, moi ce que je veux dire c'est que le football par définition est totalement subjectif. C'est-à-dire que toi tu penses qu'il faut aller à gauche, moi je pense qu'il faut aller à droite. Mais peut-être que le résultat va être le même. Donc laissons les joueurs faire leur propre choix, leur propre déplacement. Okay. Et après on ne juge pas l'erreur, on ne juge pas
le geste technique, on va évaluer l'intention. Et après, là, on peut commencer à discuter de l'intention avec le On joueur. félicite, on questionne Voilà. sur ce qu'il a fait, ce Qu'est-ce qu'il aurait pu faire. de mieux. Éventuellement, on peut faire un changement et expliquer des choses et le faire visualiser les joueurs en train de jouer, etc. etc. On est d'accord là-dessus. Donc on compte sur tous les coachs vraiment pour être en tout cas de ne pas donner d'indications, de ne pas donner de directives dans le choix des joueurs, qu'ils aient le ballon ou qu'ils n'aient pas le ballon. On reste là-dessus. Ça sera parfait. Pareil pour les parents, bien entendu. Si les coachs ne le font pas. Et bien sûr, peut-être le point difficile d'Inor, c'est que c'est quelque chose quand même qui est à l'opposé de la culture foot. Aujourd'hui, tout le temps, ça a été, c'est encore pour certains, d'être très directif avec les joueurs. Et les parents ont l'habitude de ça. On a l'habitude des fois des coachs qui crient et qui disent fais ci, fais ça, pour gagner. Techniquement, c'est pour être plus fort. Hein, parce que forcément, si on dit aux joueurs quoi faire, ils sont meilleurs. Ouais, et puis d'un point de vue d'un parent, un coach qui ne parle pas, en gros, il ne fait pas son job. Exactement. Et c'est ça le problème, alors que c'est vraiment plus l'inverse. Toi, Ginor, Ça a été compliqué de le faire comprendre. aux parents, parce que vous De avez mettre essayé en place. Ouais, on a déjà essayé. Mais un parent qui voit son enfant autonome sur le terrain, qui n'a pas besoin de consignes, il est spectateur et il prend du plaisir simplement à regarder la séance, le match. Il prend du plaisir à voir son enfant être créatif, trouver des solutions par lui-même, faire des erreurs et les corriger par la suite. Donc tout ça, c'est super important. Très bien. On compte sur vous, les coachs et les parents, bien sûr. On enchaîne rapidement avec la poule C, où nous aurons Guyancourt, Aubervilliers, Bordeaux et Aubonne. Une poule très intéressante avec Guyancourt qui a fait premier 2 fois les 4 premières éditions et qui sera emmené par Dany, un nouveau coach. Pour la première fois, ce ne sera pas Olivier. Et le coach Abdoulaye de Porte d'Aubervilliers. Charles, un petit mot sur Abdoulaye ou Dany? Oui, Abdoulaye, je le connais pour avoir formé un peu à Aubervilliers. C'est un très bon coach. Mais comme Geller, ça va être important qu'il puisse gérer ses émotions. Et ce sera la clé également pour lui. Mais c'est un passionné qui aime bien faire progresser ses enfants, qui est un peu trop là pour les enfants par moment aussi, être derrière eux. Donc s'il arrive à gérer ça, je pense que tout se passera bien pour lui. Très Je dis bien. pas de bêtises, ces 2 équipes sont affrontées l'année dernière pour la 3e place. C'est ça, 3e, 4e Voilà. place. Ouais. Donc voilà, comme tu l'as dit, ce Poule sera- Poule intéressante voilà, poule intéressante. On va voir à quel niveau sont ces sont équipes-là. ces 2 équipes-là. Donc ça va être intéressant. Complété par Aubonne, emmené par Henri, que Oui. tu connais bien, qui est Je connais très bien. qui est un head coach comme avec toi, qui travaille C'est ça. avec toi. Voilà, je ne suis pas inquiet. Je sais que Aubonne, ça jouera au foot. Et que tout ce qu'on vient de dire depuis le début, Henri l'appliquera. Il fera tout pour que les enfants puissent s'épanouir sur le week-end. Donc c'est l'essentiel pour Et moi. on aura Bordeaux, coaché par Théo. Poule D, où nous aurons plutôt 1, La Défense, Clermont 1 et Toulouse 7 Deniers. Quelque chose me dit aussi que cette poule sera très 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 relevée. On a Paul Alex, head coach de Puteaux, qui aura donc l'équipe Puteaux 1. Dylan, tu as quelques infos sur eux? Alors oui, déjà Paul Alex, très bonne rencontre, un super gars qui a pris des responsabilités à Puteaux maintenant. Exactement, il est head depuis coach. cette année. Il m'a dit qu'il avait le groupe depuis des années, 4 ans de mémoire, un groupe très uni, et il a déjà fait la Cup la saison dernière. Donc équipe à suivre a priori. Très bien. La Défense sera avec Michael. Charles, tu peux nous dire quelque chose sur Michael? Oui, Mickaël, c'est un jeune coach, mais qui a envie d'apprendre, qui est à l'écoute des conseils. Et quand on ne vient pas le voir pour une des conseils, il vient nous chercher pour qu'on lui fasse des retours sur ses Ouais, séances. exactement. Ouais. Donc comme il a envie de progresser, donc par la même occasion faire progresser ses enfants. Donc je ne serais pas surpris s'il arrive à faire de belles choses sur cette CAP. Ouais, je confirme tout ça. Je lui souhaite un très bon tournoi. Clermont 1 sera avec Alexis, première participation pour le centre de Clermont. Super. Et Alexis qui est très confiant sur le niveau de son équipe, donc à suivre. Et enfin, Toulouse 7 Deniers avec Loïc pour sa première participation. Je vais mettre sur la table un sujet qui me tient à cœur et qui me semble très important et un axe de progression majeur pour tout le monde, c'est le rapport à l'arbitrage. Je trouve qu'on voit trop aujourd'hui, que ce soit au niveau professionnel ou amateur, les équipes qui perdent, le premier mot qui sort quasiment à chaque fois, c'est l'arbitre. Donc moi j'ai un autre rêve, c'est que les parents, enfin les coachs et les joueurs, ils arrêtent de parler de l'arbitre. Et parce que si on parle de l'arbitre en sortant d'un match, forcément qu'on a perdu, parce qu'il n'y a aucune équipe qui dit on a gagné parce que l'arbitre. Et ben, si on fait ça, on se trouve des excuses. Et si on se trouve des excuses, on s'empêche de progresser. Moi, souvent, je pense que c'est pas l'arbitre qui décide du score d'un match. Même si le match il est à 0-0 à égalité, qu'il y a une décision qui semble pas évidente comme un penalty ou autre chose,
C'est pas ça qui va décider le résultat du match. L'arbitre, il a 2 ou 3 décisions à prendre dans le match qui sont pas évidentes, qui peuvent influencer à l'instant T le résultat. Mais ce qui influence le plus un résultat, c'est les milliers et les centaines de décisions que prennent les joueurs et que prennent le coach pendant ce match, pendant les matchs précédents, pendant tous les entraînements qui ont lieu. C'est ça qui décide du score d'un match, ou éventuellement le niveau de l'adversaire, s'il est en dessous ou s'il est au-dessus. Mais en aucun cas, c'est l'arbitre. Et il faut vraiment qu'on soit dans cet état d'esprit-là, parce que si on ne se remet pas en question, on ne peut pas progresser, que ce soit dans le foot ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Donc je compte sur tous les coachs pour ne pas évoquer l'arbitre du tout, même du tournoi. On essaye de faire abstraction de tout ça, ça fait partie du jeu. Dinor, est-ce que je peux compter sur toi pour l'expliquer au coach ? Bien sûr, bien sûr. Je sais que c'est quelque chose d'ancré dans le football. Ah, c'est la culture du foot encore. De parler de l'arbitre. Mais je pense qu'il faut de plus en plus généraliser le travail sur les parents, les coachs et les enfants, d'avoir cette responsabilité du score. La responsabilité, donc, prendre la responsabilité. Prendre la responsabilité du score, parce que certes, on peut perdre de 1 but sur un penalty. Qu'est-ce qu'on a mal fait avant ? Est-ce qu'on a mal défendu ? Est-ce que le contact il était nécessaire à ce moment-là du match ? Donc tout ça, il faut savoir le prendre en compte et avoir une autocritique assez bonne, que ce soit pour un enfant qui fait la Cup France qui a 10 ans ou 11 ans, ou un parent qui a vu des années de foot à la télé et qui a peut-être aussi joué. Et si on perd d'1 but, c'est qu'il y avait match nul et qu'on s'est mis dans une position d'être vulnérable et de faire une mini-erreur ou pas d'erreur. L'arbitre, il peut se tromper. Dylan, il peut se tromper. Oui, c'est le football, tout est sujet d'interprétation. Comme je le disais totalement, on regarde le football avec nos propres yeux. Donc, l'arbitre, il n'a pas vu la faute ici. Toi, tu l'as vu. Mais qu'est-ce que tu peux y faire ? Sans arbitre, on ne peut pas jouer de toute manière, pour commencer. Donc, ça, c'est clair. Et ensuite, tu vas perdre ton temps à crier après l'arbitre, à accuser l'arbitre. Mais du coup, elle est où ton analyse ? Pour aider les joueurs à froid, pour les guider dans leur analyse aussi. Et les enfants, ils ont besoin de toi sur le terrain. Les enfants ont besoin de toi, de ton analyse, de ta bienveillance, des encouragements. Si tu passes un quart d'heure après l'arbitre, en gros, ça va être compliqué pour toi dans la gestion du tournoi. Donc, gestion des émotions, focus sur les enfants, parce qu'on est là pour les enfants. Et bienveillance aussi avec l'arbitre, parce que tout le monde a le droit à l'erreur. Et se remettre en question. Et on ne parle pas de l'arbitre. Charles, tu as un message par rapport à ça ? Non, vous avez tout dit, je suis assez d'accord avec vous. Mais se concentrer sur l'arbitre, c'est aussi faire croire aux enfants qu'ils ont perdu à cause de quelqu'un. Voilà. Alors que le plus important, c'est que s'ils ont perdu, c'est parce qu'il y a des choses qui ont été mal faites, que ce soit par eux ou par le coach. Donc c'est sur ça qu'il faut se concentrer, sur les erreurs qu'on a pu faire et non sur l'arbitre. On rappelle que nous, nos arbitres, ils sont ni pour une équipe ou pour une autre équipe. Donc ils sont juste là pour arbitrer et faire en sorte qu'on passe tous un bon moment. Donc on est tous dans le même bateau, on est là pour tous travailler ensemble. Pour un seul but, c'est faire progresser les enfants et leur faire passer un bon moment. Ouais, l'arbitre est là pour que le match se déroule. De toute façon, quoi qu'il arrive, même quand il a tort, il a raison. C'est ça. Laissons-le faire. Et il faut se remettre en question. Voilà, comme tu as dit, il y a la remise en question, il faut se remettre en question. Ce n'est pas la faute de l'arbitre, il prend 1 ou 2 décisions. Nous, on en prend des tonnes et des tonnes. Donc, c'est au coach et aux joueurs de se remettre en question. Je compte sur vous. Poule E avec Orsay, Puteaux 2, Toulouse-Montredran et Strasbourg. Orsay sera coaché par Melvin. Charles, tu connais Melvin ? Oui, très grand fan du Paris Saint-Germain. Comme nous tous. Comme nous tous, mais encore plus que nous. Je sais qu'il est très impliqué pour faire progresser le centre d'Orsay, qui n'a pas eu des résultats incroyables, mais toujours ça s'est toujours très bien passé. Et j'espère qu'il sera content de ce que son équipe va produire. Puteaux 2 sera encadré par Maxime, un coach récent qui a montré beaucoup de qualité à ce que j'ai entendu. Charles, tu l'as côtoyé notamment sur les derniers stages de préparation en pension complète pour la Cup Monde. 2 questions mélangées. Maxime, la Cup Monde, comment ça se passe ? Maxime, c'est un super gars. Je pense que c'est mon coup de cœur cette saison. C'est rare que je dise ça, tu me connais. C'est un top coach, je le confirme. Mais c'est un top coach et avec qui la communication est très facile et qui a besoin de connaître ce qu'il fait, de mieux connaître la méthodologie. Donc il a fait 1 semaine de stage avec nous où nous, on a découvert vraiment un super gars et un super coach. Très bien. Dylan, la Cup Monde, c'est aussi un super événement, que toi aussi c'est ta première, où les enfants jouent notamment leur dernier match ici, sur la pelouse du parc. Un truc de fou. Ah, c'est un truc de fou, ouais. Mais pour les enfants même, c'est un truc de fou de se confronter à
21 pays, enfin un peu 21 moins parce pays, qu'il ouais. n'y en a pas qui vont participer. Des vrais Brésiliens. Mais voilà, le Brésil, voilà, tous les pays d'Asie, il y aura Hong Kong, etc. Donc c'est vraiment chouette de ce mélange de cultures. J'espère que les garçons vont apprendre et les filles vont apprendre à parler anglais d'ici là, mais voilà, c'est bien. Et puis le dernier match, avec le Tour d'honneur au Parc des Princes. Et surtout la dernière journée du tournoi au Parc des Princes. Voilà, sur la pelouse. Sur la pelouse. Ça, c'est encore plus grandiose. Dernières équipes. Donc Toulouse-Montaudran sera encadré par Maxime et Strasbourg par Jérémy. Énorme progression du centre de Strasbourg sur les dernières années. J'espère qu'ils vont encore confirmer le bon travail qu'ils effectuent là-bas. La poule F avec Ivry 2, Évry, Lille 1 et Montpellier. Alors Dinor, Ivry 2, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est ton centre, c'est tes coachs, la préparation. Du coup, sur la dernière édition, c'était un peu compliqué. Au niveau des résultats, mais les enfants ont quand même pris du plaisir. Ils ont pris du plaisir. Parce qu'ils ont progressé. Ils ont progressé surtout, c'est le plus important. Donc là, cette année, on repart avec une nouvelle équipe, avec un coach aussi plus motivé, parce que c'est le même. Il reprend la 2, il veut refaire mieux pour montrer la progression sur son coaching à lui, et aussi pour montrer aussi que les enfants du stage jusqu'au dernier jour du tournoi progressent, et c'est très important à mes yeux. Très bien. On a Évry qui n'était pas présent l'an dernier. C'est Youssef qui est là-bas du coup. Charles, du coup, un bon travail qui est effectué par Youssef. Un bon travail de Youssef qui a su remettre un cadre à Évry, aussi bien sur l'administratif que sur le coaching. Pour preuve, ils ont réussi à me faire une équipe cette année, c'est son travail. Et nous, on est très satisfaits de ce qu'il fait. Et grâce à l'apport de Bastien également, qui est pour quelque chose dans ce travail, bravo à eux deux. Très bien. Lille 1 sera coaché par Descartes. Alors, félicitations à lui parce que l'année dernière il avait une équipe avec seulement 5 joueurs et cette année il ramène 3 équipes complètes de 8 joueurs. Je sais qu'il est c'est un top coach aussi, très sympa et tout, et il est très impatient de venir et de participer à l'expérience. Je pense que c'est son vécu de l'expérience qui a amené tous les enfants aujourd'hui à participer parce qu'il a transmis la bonne expérience qu'il a eue l'année dernière. Et enfin Montpellier, un centre qui travaille très bien également avec Manon, être coach là-bas et qui enfin va pouvoir participer à la Cup. Dernière poule avec la poule G avec Ivry 1, Meudon 1, Dijon et Lyon. Ivry 1, Dinor. Quel équipe Zakaria, du coup. On repart sur le même coach aussi pour la 1. Vrai test. Parce que l'année dernière, on se fait éliminer un peu tôt, je trouve, pour la qualité de l'équipe. Mais aujourd'hui, on a à cœur de prendre cette revanche sur le tournoi. Donc des petits qui ont beaucoup travaillé tactiquement, il les a beaucoup suivis sur ça. Mais ouais, impatient de les voir sur le terrain et de profiter de leur beau jeu. Je rebondis parce que on juge toujours par le résultat. La première chose que tu as dit, c'est 8e, enfin, je sais plus, quart de finale. Oui, même avant, mais je mets cette c'est un indicateur. Ouais, c'est un indicateur parce que je pense que par rapport aux intentions de jeu et aussi surtout les exigences du coach, je pense que c'est pas forcément mérité d'arriver à ce niveau-là. On juge souvent par ça. Ça reste. Mais il faut le changer. Il faut essayer commencer l'analyse avec est-ce qu'ils ont progressé. Non, Dylan, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est sûr que. Souvent, on commence par où est-ce qu'on a fini, où est-ce qu'on a. Dans notre didactique, on a une règle, c'est on crée des environnements compétitifs et ludiques parce qu'au PSG, on veut avoir des joueurs qui aiment gagner, mais on n'oblige pas à gagner, c'est la différence. C'est-à-dire qu'on apprend à gagner, donc au travers du contenu, de comment on fait développer le garçon, etc. Et les tournois comme ça à la Cup France, c'est génial parce que c'est un environnement compétitif, mais il faut rester dans l'analyse du contenu, de ce qui est produit. Voilà, et du plaisir aussi. J'ai dit les équipes de la poule. On a donc 7 poules de 4 équipes. Pour vous expliquer rapidement le format, chaque équipe jouera 3 matchs et ensuite les meilleurs basculeront dans les poules hautes. Et donc 4 poules hautes et il y aura 3 poules basses. À l'issue d'une deuxième phase de poule, les 12 meilleures équipes des poules hautes seront qualifiées directement pour les 8e de finale. Et il restera 16 équipes, donc les 4 derniers des poules hautes et les 3 poules basses se disputeront les 4 dernières places après 2 barrages pour accéder aux 8e de finale. Charles, qu'est-ce que tu penses de ce format? C'est génial parce que ça me fait penser à l'année dernière, c'est à peu près le même format. C'est génial parce que les enfants jouent un maximum de matchs
Et c'est ce qu'on veut, avant tout, c'est qu'ils jouent, qu'ils prennent du plaisir, et sans avoir cette pression de résultat dans un premier temps. Donc ça, c'est génial. Même si elle est toujours un tout petit peu là. Oui, mais même si tu gagnes pas sur la première phase, tu as une seconde phase qui permet encore une fois de jouer, de pouvoir se qualifier. Donc ça, c'est top pour un coach. Ton avis, Dinor, sur le format ? Ouais, moi je trouve que c'est une très très bonne idée. Du coup, notre méthodologie à la PSG Academy, c'est de privilégier la progression plutôt qu'au résultat. Et je pense que là, sur ce tournoi, on met en avant aussi du coup le résultat, mais en ayant vraiment ce recul pour inclure toutes les équipes, tous les niveaux. Et petite anecdote, moi sur ma participation à 2 ans, je commence mes 2 premiers matchs par des défaites. C'est-à-dire que j'ai des enfants, le moral dans les chaussettes. Et justement, grâce à ce format-là, on arrive à se reprendre et à aller jusqu'en quart de finale. Du coup, là, ils se sont régalés pendant le tournoi. C'est très bien. Ça nous fait des matchs sans enjeu, mais un petit peu avec un petit peu d'enjeu. On n'a pas le premier faux pas ou le deuxième faux pas qui nous élimine et qui nous bascule dans une partie du tableau où on ne peut plus rien espérer. Là, on a quand même 6 matchs qui n'ont pas un enjeu direct. Et ça, c'est vraiment top. Dylan, ton avis là-dessus ? Ouais, ça a l'air top parce que du coup, ça va être un gros week-end où il va y avoir beaucoup de matchs pour les enfants. Et donc, du coup, ils vont se faire beaucoup plaisir. Et ça, c'est vraiment top. Nous allons passer au tournoi U13. Le tournoi U13 qui était initialement prévu en foot à 8. Mais finalement, pour avoir un petit peu plus d'équipes, on a décidé de privilégier le foot 5. Dinor, qu'est-ce que tu penses de ce changement qui s'est fait un peu au dernier moment ? Je pense que ça aurait été intéressant de découvrir un nouveau format, mais c'est pas une mauvaise chose parce que nous on s'entraîne toute l'année à 5, donc ça reste toujours un bon format et ça reste bien aussi pour les enfants. Charles, tu as un avis là-dessus, foot 5, foot 8 ? Je pense que c'est très bien de rester pour une première édition sur le format que les enfants connaissent, c'est-à-dire de jouer à 5. On verra comment cette édition va se passer et voir si on peut par la suite proposer autre chose. Ouais. Dylan, tu n'étais pas forcément au courant de l'idée de départ, mais tu as sûrement un avis dessus. Oui, la finalité, c'est que le maximum d'enfants jouent pour l'Académie France. Donc, si c'est un format 5 sur lequel, en plus, ils sont habitués, c'est mieux pour eux. Très bien. On va commencer avec le tirage au sort, donc des poules. 16 équipes vont s'affronter en U12, U13, entre 4 poules de 4 équipes, avec la poule A, La Défense, Aubonne, Strasbourg et Grenoble. Charles, La Défense, Zachary, le coach, tu peux nous en dire quelque chose ? Zach, je le connais très bien. Il faut savoir qu'il est passé par Ivry justement avec Dinor. Ah, c'est vrai. Et aujourd'hui, il est le coach de La Défense. C'est un très très bon coach qui accorde beaucoup d'importance à l'aspect tactique. Mais j'ai cru entendre qu'il a beaucoup axé sa préparation sur l'aspect mental. C'est-à-dire être prêt à toute éventualité, être mené, l'état d'esprit qu'il faut avoir tout le temps. Et j'espère que ça lui servira. Très bien. Aubonne sera emmené par Nicolas. Nicolas qui vient souvent à Ivry parce que c'est lui un peu qui chapeaute le centre d'Ivry avec toi. Comment ça se passe avec Nicolas ? Ça se passe très bien. C'est un plaisir de l'avoir rencontré déjà. Je trouve qu'à chaque fois qu'il vient, il est dans l'échange. Il a su vraiment prendre la température chez chaque coach. Parce que du coup, nous, on a une particularité, c'est qu'on a des coachs qui viennent d'Île-de-France. On en a un de Clermont, un autre de Bretagne. Donc là, il y a beaucoup de caractères différents, mais lui, il a su prendre la température chez tout le monde et s'intégrer à l'équipe. Et des coachs plus anciens aussi comme Yaya. C'est vrai. Avec Yaya aussi qui est depuis très longtemps à la PSG Academy, avant moi. Et on aura Strasbourg emmené par Corentin et Grenoble par Jérémy, tous les deux qui participeront à leur première Cup France. Poule B avec Ivry 1, Aubervilliers, Toulouse 7-Deniers 2 et Toulouse Montaudran, un petit derby. Poule 1 donc avec Ivry 1. Dinor, c'est ton équipe. Tu m'as dit tout à l'heure que tu étais quasi sûr de finir premier. Ça ? Non, mais c'est vrai qu'on part avec de l'ambition, mais le sujet principal, c'est la progression des enfants et leur plaisir. C'est bon, c'est rentré. On met en second plan le résultat. Ensuite, nous aurons Aubervilliers avec un coach emblématique, Ibra. Dylan, tu m'avais dit que tu avais bien aimé ton passage à Aubervilliers. Ah oui, là aussi, sacré personnage. Un gars passionné qui gère bien son centre avec beaucoup d'enfants. Alors, j'ai pas le nom d'enfants, mais
Et Charles, tu sais On est à peu près à 900 cette année. Ouais, tu vois, donc c'est... Non, il gère bien le centre. Il est là depuis un petit moment, d'après ce que j'ai Ça compris. fait 11 quand ans même. qu'il est là. Hein. Oui. Et il gère bien ses coachs, il est bien entouré. Et je l'ai vu en séance, passionné, il transmet la passion aux enfants, il corrige bien les enfants, donc il apporte de bonnes corrections au niveau foot. Donc hâte de voir ce que ça donne par contre en match. Un des coachs les plus expérimentés aujourd'hui et forcément ça se voit avec tous les échanges qu'on a pu avoir tous ensemble, Charles, moi, Kevin. Parfait. Et enfin les deux dernières équipes de la poule B, Toulouse-Saint-Denis 2 avec le coach Johan et Toulouse-Montaudan avec le coach Bénichou. Première cup pour ces deux coachs également. Plus d'équipes, donc plus de coachs nouveaux, c'est logique. J'en profite pour rappeler une règle qui continue d'évoluer chaque année. Peut-être que ça sera la dernière année et encore c'est pas sûr. C'est la règle de la surface. Maintenant, avant les attaquants ne pouvaient pas rentrer et le gardien ne pouvait pas sortir. Maintenant, les joueurs peuvent rentrer, le gardien ne peut toujours pas sortir et doit toujours relancer au sol. Donc de la complication, qu'est-ce que vous avez un avis? Ginor, Charles, Dylan? Moi j'aime bien l'idée. Ça fluidifie le jeu, ça donne aussi plus de responsabilités au gardien qui avant était dans sa zone de sécurité et pouvait prendre le temps qu'il voulait. Mais là, on apporte une vraie importance au jeu au pied du gardien. Et ça devient un joueur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Oui, puis on entraîne les joueurs à jouer sous pression qui aujourd'hui, quand on regarde les matchs de foot... le gardien est sous pression. Oui, les joueurs sont sous pression, le gardien aussi, donc ça devient un paramètre de jeu important. Charles? Alors nous on l'a testé sur la Liquids et c'est une règle qui plaît à tout le monde, en premier lieu aux arbitres. Parce qu'il n'y a plus de litige si le joueur, l'attaquant est rentré ou non dans la surface. Il y a toujours le gardien. Il y a toujours le gardien, mais ça enlève au moins. Mais c'est rare. Voilà, c'est rare. Et il faut savoir qu'avant, sur une compétition, ça comptait comme une faute quand le joueur rentrait. Ouais. Et très rapidement, ça se transformait en penalty. Donc les arbitres sont très contents qu'on ait enlevé cette règle. Et puis, comme vous l'avez dit, ça prône plus le jeu. On a des équipes qui cherchent à gagner du temps. Aujourd'hui, ne peuvent plus le faire parce que le gardien est très vite sous pression. Et c'est au gardien maintenant d'apprendre à prendre les informations, à jouer plus vite. Donc encore une fois, une règle qui prône le jeu, donc c'est top. Et aux joueurs qui passent au gardien à vite être en redemande et à vite se repositionner parce que le gardien va être sous pression. Et obligé de jouer au sol, donc ne doit pas faire n'importe quoi, n'a pas la facilité de la dégager n'importe où. Donc là, encore une fois, pour progresser, c'est l'idéal de malheureusement forcer, mais, tout à fait. Mais c'est la règle. Poule C, avec Meudon, Asnières, Bordeaux et Toulouse-7-Denier 1. Meudon emmené par Johan, Asnières par Haroun. Charles, un petit mot sur Johan, Haroun? Haroun, il faut savoir que c'est un jeune coach qui est arrivé il n'y a pas très longtemps à Asnières. Et on est très satisfait de ce qu'il propose pour le moment. Donc c'est aussi une récompense pour lui de pouvoir participer aussi rapidement à la Cup France. Johan, c'est tout le contraire, c'est un ancien. La particularité de Johan, c'est que... Ancien par rapport à Haroun, évidemment. Non, la particularité de Johan, c'est qu'il faut savoir que c'était avant tout, tout début, c'était papa d'un enfant de l'école de foot. Donc après, il a fait son petit bonhomme de chemin, mais il est revenu chez nous l'année dernière en tant que coach. Il nous a fait forte impression. Et cette année, il est passé head coach de l'académie et tout se passe très très bien. On est très très content de son travail. Et je suis confiant pour Johan. Je sais qu'il aura le comportement qu'il faut et le jeu qu'il faut. Très bien. Les deux équipes de province seront emmenées par Johan pour sa première participation avec Bordeaux et Toulouse-7-Denier 1 avec le head coach de Toulouse, Nicolas, très impliqué et selon ses dires a eu un super stage avec beaucoup d'intensité. Ils viennent avec beaucoup d'ambition pour finir le plus haut possible. Bon, j'espère pour progresser bien sûr. Dylan, U11 et U13, du coup là le tournoi U13 c'est 1 an d'écart, des fois un petit peu moins en fonction des mois de naissance, mais il faut s'attendre à quelque chose de complètement différent. Oui. C'est quoi les différences? Déjà, au niveau athlétique, je trouve que sur 1 an, il y a vraiment une différence à cet âge-là. Et du fait de cette différence athlétique, il y a plus de jeux sous pression, il y a plus d'impact, de duels. Et je trouve qu'à cet âge-là, vers U12, U13, les joueurs prennent plus conscience de leur potentiel, de leur qualité et osent plus de choses sur le terrain, je trouve. Et on commence à avoir une maturité où on peut... aller chercher des petites choses tactiques très intéressantes avec eux. Dylan, ton avis par rapport aux différences U11, U13 Dinor, pardon. Du coup, moi, je suis d'accord, mais j'aimerais bien insister sur l'aspect contact. Sur l'aspect contact, là, c'est des plus grands, donc ça va forcément plus vite, forcément plus d'intensité, donc les contacts peuvent être plus rugueux. Donc là, on fait confiance à tous les coachs pour qu'ils arrivent à donner
le bon mot d'ordre pour allier intensité et intelligence de jeu pour éviter les fautes bêtes et du coup pénaliser l'équipe. Poule D avec Puteaux, Ivry 2, Lille et Montpellier. La dernière des 4 poules U13, c'est la poule avec Puteaux et coach Fab. Et Ivry 2 dont le coach sera... Dinor, ça sera qui le coach ? Ce sera Mathieu qui pour le coup voudra axer son tournoi sur la progression des enfants et pas sur le résultat. Il a été très clair avec eux. Il leur dit que là, sur ce tournoi, il veut que premièrement ils prennent du plaisir parce que sinon on ne jouerait pas au foot. Mais que lui, son but, c'est de les amener au plus haut potentiel possible plutôt que de les emmener le plus loin dans le tournoi. Vous êtes le seul centre, donc il y a 2 équipes en U11, 2 équipes en U13. Ouais. Vous êtes le seul centre à avoir fait 4 équipes. Quand tu l'expliquerais, il y a une raison particulière Déjà, le travail de com, il est très bien fait dans tous les secteurs. Je pense que tous les flyers, etc., qui nous ont été donnés par le service, toutes les méthodes de com qui nous ont été données aussi sont très bonnes. Mais j'aimerais aussi donner vraiment mon avis par rapport au coach. Je pense que ça, c'est la première raison qui fait qu'on ait beaucoup d'inscrits, c'est que les coachs font bien leur travail en séance. Ils sont très proches des enfants, ça crée une vraie cohésion et du coup, quand il y a un tournoi comme ça, les parents, la première chose qu'ils me demandent, c'est qui sera le coach. Donc, pour moi, ça veut tout dire, donc voilà. Ok, donc félicitations au coach. Les 2 équipes de province seront Lille, coachée pour sa première cup par Alain, et Montpellier avec Alexis. Il y aura donc, comme dans le tournoi U11, une première phase de poule où les équipes joueront 3 matchs. Ensuite, il y aura 2 poules hautes et 2 poules basses. Les 2 premiers des poules hautes seront directement qualifiés et tous les autres iront en barrage, excepté les 2 derniers des poules basses qui seront directement dans le tableau 9e, 16e place. Donc Charles, un petit mot ? C'est génial, c'est un super format encore une fois. Ça permet aux enfants de jouer un maximum de matchs. Et c'est top, j'ai juste hâte d'y être et de voir plein de matchs et qu'on puisse se régaler. Dylan ? J'ai hâte d'y être, surtout que je vais être présent sur tout le week-end. Donc j'ai vraiment hâte d'y être et en plus ça va se finir en beauté avec le match ici. Le match PSG-Nice, d'ailleurs on avait dit il y a 2 places à gagner, donc vous pouvez les gagner en commentant et en likant la publication, donc n'hésitez surtout pas. On a hâte de vous retrouver pour ce week-end du 26 et 27 avril, toujours dans un excellent état d'esprit pour participer à une aventure exceptionnelle et essayer que les enfants prennent un maximum de plaisir et progressent un maximum. Merci Charles. Merci Louis. Merci Dylan. Merci, c'était un plaisir. Merci Dinor. C'était vraiment un très bel échange, comme on devrait en faire plus. On espère qu'on pourra en faire plus. Faut faire plus de cups. À bientôt. À bientôt. À bientôt.